dans cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo débute ce jeudi. Une équipe de Monaco Info a suivi les répétitions sous le chapiteau de Fontvieille avant le coup d'envoi de cette 41e édition. Nous reviendrons sur le dîner de gala de l'Association des industries hôtelières monégasques, un dîner réalisé par 3 chefs d'exception et qui avait des saveurs de cacao. Et enfin, vous en saurez plus sur ce footing en faveur de la protection de l'environnement, la Run Eco Team, une course qui aura permis de récolter un nombre conséquent de déchets. Jeudi sera donné le coup d'envoi de la 41e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, un événement toujours très attendu et qui permet à la principauté de devenir la capitale mondiale du cirque pendant une dizaine de jours. Patricia Navarro, Ratio Gagino et Eric Pocoy ont assisté aux répétitions qui se tiennent actuellement sous le chapiteau de Fontvieille. Voyez leur reportage. Une acrobate s'étire et s'échauffe. Les premiers réglages, son et lumière se calent. Les régisseurs écoutent et conseillent les artistes. Le tout sous le regard attentif de la princesse Stéphanie, qui depuis l'aube et jusqu'à la toute fin de journée, va voir et revoir les différents numéros de l'édition 2017 du Festival international du cirque. Chaque année, il faut plusieurs longues journées pour mettre en place les programmes et préparer les enchaînements des 2 spectacles de sélection qui vont permettre aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un spectacle inoubliable au public et pour tenter de décrocher les clowns d'or, d'argent et de bronze. Après une 40e édition qui avait mis à l'honneur l'an passé les plus grands performeurs des dernières années, il y aura cette fois-ci beaucoup de jeunes qui incarnent le renouveau du cirque. On arrive directement de Las Vegas, on est arrivé avant-hier soir. Donc le décalage est là, mais bon, ça y est, on se prépare et puis on a envie d'être là, on est surtout heureux d'être là. C'est déjà un immense honneur d'être ici. En fait, on a fait un festival de cirque à Moscou l'année dernière et on a eu la chance à ce festival d'être invité par la princesse et par Monsieur Pils au festival de Monaco. Donc pour nous, c'est déjà un immense honneur qu'ils aient reconnu notre travail et qu'ils nous aient invités à ce festival. Maintenant, une fois qu'on est sur place, je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressée, mais je suis aussi vraiment excitée de participer à ce festival. Et je sais que beaucoup de monde va être là pour voir notre travail et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. On vous a vu vous entraîner là, avant chaque prestation. Combien de minutes consacrez-vous à l'échauffement et quels sont les gestes que vous répétez ? Je dirais qu'il me faudrait minimum 15 minutes pour m'échauffer. C'est surtout pour réchauffer les articulations, les hanches, les épaules, beaucoup parce qu'on est suspendu. Moi, les hanches parce que je fais beaucoup de grand écart. Les genoux, c'est surtout les articulations. On fait un petit peu de renforcement aussi pour que les muscles soient prêts à performer parce que c'est seulement un 6 minutes, mais c'est un 6 minutes vraiment intense. Des performances aériennes comme le duo Émotion ou de véritables prouesses acrobatiques au sol avec les troupes chinoises, coréennes ou russes. Le cirque du Bolchoï sera notamment représenté avec les acrobates sauteurs de la troupe Bayramukov et avec un numéro de tigre et de lion. Le Festival de Monaco est légendaire. Je me souviens, depuis que j'étais enfant, je rêvais, comme d'autres, de venir ici. Ce festival est le plus prestigieux et les meilleurs artistes de cirque venus du monde entier se produisent ici. Et le clown d'or est vraiment la récompense la plus élevée qui existe pour les gens du cirque. Si vous le remportez, vous êtes le meilleur sans conteste. Et tout le monde sait ça. Et je peux dire que l'on s'y prépare pas seulement depuis un an, mais certainement depuis une décennie. Pour tous, le Festival de Monte-Carlo, au-delà des prix qui y sont décernés, est une récompense à lui seul. Être sélectionné et pouvoir y participer est un rêve pour beaucoup d'artistes. Les Suisses des Allmakers étaient déjà là en 2004 et c'est une nouvelle génération de gymnastes helvètes qui se produira sous le chapiteau cette année, pressés de vivre la belle aventure qu'avaient connue leurs aînés. C'était notre but de venir ici depuis 12 ans. La génération d'avant était là, mais pour les plus jeunes, c'était l'objectif à atteindre. Et maintenant, nous sommes là.
Un peu nerveux certes, mais nous sommes bien préparés et ce sera un beau spectacle. Et cette année encore, bien au-delà du chapiteau de Fontvieille, c'est toute la principauté qui va vivre au rythme des spectacles et des événements organisés en marge du festival. Vous pourrez découvrir à compter de vendredi prochain 2 expositions. L'une à l'hôtel Columbus avec des pièces de collection appartenant au Monsieur Loyal du festival Petit Gougou et l'autre à l'hôtel Marriott avec des œuvres d'Igor Akimov, sans oublier le lieu préféré des plus petits, la ménagerie, particulièrement grande cette année, avec des fauves, des chameaux, des lamas et même des zèbres. Voilà pour ces ultimes répétitions sous le chapiteau de Fontvieille. Retour à présent sur ce dîner de gala de l'Association des industries hôtelières monégasques, ce qui s'est déroulé en fin de semaine dernière au Fairmont Hotel. Cette année, le chocolat et la Martinique étaient à l'honneur. Regardez. Tout au long de l'année, l'Association des industries hôtelières monégasques organise de nombreux événements. Le dernier en date a rassemblé de nombreux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Un dîner de gala sur le thème du chocolat et qui mettait à l'honneur 3 chefs. Philippe Joannès du Fairmont Monte-Carlo, Marcel Ravin du Monte-Carlo Bay et Jean-Charles Breda, un chef cuisinier venu tout droit de Martinique. C'est une soirée particulière parce que toutes les soirées sont particulières parce qu'on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver entre amis. Et c'est la soirée aussi des awards où on récompense des personnes qui sont vraiment méritantes. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Souvent associé au sucré, le chocolat a pourtant des propriétés cachées et s'accorde parfaitement avec nos plats salés. Il révèle des saveurs insoupçonnées. Nous, on travaille sur des fèves brutes, qui sont les fèves de cacao transformées en brouillé, etc. Et tout pour certains plats. Et tout, ça va servir de condiment. D'autres, on va utiliser un chocolat qui sera avec un ajout de sucre et tout. Et on va utiliser du chocolat amer pour certains plats. Mais le chocolat, quand on connaît un peu le chocolat a des notes et tout, à la fois boisées, fruitées, sauvages et tout. Il faut juste trouver des équilibres pour pouvoir justement les marier avec des plats comme le bœuf, comme le poisson, comme le foie gras, etc. J'ai souhaité l'associer dans l'entrée avec un petit foie gras. On a fait mariner un petit peu le foie gras avec un soupçon de rhum. Et puis à l'intérieur, on a mis un petit peu des gruées de cacao, qui sont la cabosse un petit peu concassée, pour apporter un peu de croquant dans le foie gras. C'est très subtil, ça apporte un petit peu d'amertume. Et après, on a fini avec une toute petite sauce chocolat à la mandarine. Terre de cacao par excellence, la Martinique était bien représentée derrière les fourneaux, avec notamment Jean-Charles Breda, qui avait tout spécialement fait le déplacement pour cette soirée. À travers son bœuf boucané, le chef du Breda à Saint-Joseph avait décidé de nous raconter une histoire et de mettre en exergue les vertus du cacao. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce cacao parce que c'est une façon de montrer que dans le monde créole, il y a différentes étapes. L'étape du cacao est l'étape, pour moi, l'étape prestigieuse en la rencontre des peuples. C'est-à-dire un peuple amérindien, les Aztèques, les Mayas et le peuple de l'Occident, et qui a permis de faire ce bridge entre l'Amérique et l'Europe, et aujourd'hui qui donne un résultat incontournable pour la santé, mais aussi pour l'élévation de l'esprit et pour les gourmands. Preuve que l'union du chocolat avec nos plats traditionnels est un mariage réussi, les 3 chefs auront longuement été applaudis. Salués pour leur créativité, ils auront mis chacun à leur manière leur touche de cacao dans ce menu. Une révélation pour nos papilles, une surprise pour nos palais. Et c'est bien connu pour éliminer un repas, rien de tel qu'un petit footing et pourquoi pas un footing en faveur de l'environnement. C'est l'objectif de la Run Eco Team qui a eu lieu dimanche le long du sentier du littoral de Cap d'Aille. L'opération consiste à courir tout en récupérant des déchets qui se trouvent sur le parcours. Dominique Poulain et Sylvain Péroumal ont suivi ces joggeurs éco-responsables. On connaît les bienfaits du sport sur la santé, moins sur l'environnement. L'initiative de Sébastien Huchère permet de faire d'une pierre deux coups. Sac à la main, ce triathlète de l'AS Monaco profite de ses footings pour ramasser les détritus qui se trouvent sur son parcours. Pour mettre en lumière ce geste, il vient d'organiser une petite sortie. Parti du centre commercial de Fontvieille et accompagné d'une quinzaine de coureurs, Sébastien court le long du sentier littoral de Cap d'Aille
pour collecter des déchets abandonnés par des consommateurs. On a une Méditerranée qui est magnifique ici, mais qui pollue, qui est très polluée, donc il y a beaucoup de déchets qui arrivent sur les plages. On a aussi ces idées qu'on laisse un peu nos déchets des fois un peu partout. Et surtout de se dire que quand on parle d'environnement, on ne sait pas quoi faire souvent. On se dit mince, je ne peux pas agir, je vois ça à la télé. Mais c'est faux. Rien qu'en ramassant une bouteille, on peut agir, on peut la mettre à la poubelle. Et aujourd'hui, on est 15 000 dans le groupe. Si on ramasse 500 grammes par semaine, ça fait 7,5 tonnes de déchets par semaine mis à la poubelle. Donc on peut tous agir. Il faut juste se dire qu'à notre niveau, en ramassant un déchet, on agit déjà beaucoup. Sébastien n'est pas le seul à avoir adopté ces gestes. Ils sont de plus en plus nombreux à profiter de leur footing pour mener des actions pour le respect de l'environnement. Cette initiative a été lancée par un jogger français sur les réseaux sociaux et a vu la création d'un groupe baptisé Run Eco Team. C'est parti de Nicolas Lemonnier, un coureur nantais, qui a lancé l'idée de filmer, de prendre en photo son déchet. Et beaucoup de likes sur Facebook, beaucoup de j'aime. Et Mark Zuckerberg, le patron de ce groupe social, ce réseau social, qui voit ça et qui envoie une équipe de cinéastes pour filmer, qui relaye ça sur sa page qui compte 83 millions de followers. Et du coup, on est passé en un mois de 150 à 15 000 personnes sur ce groupe Run Eco Team. Donc voilà, c'est parti de l'initiative d'un Français, d'une petite initiative toute bête, de ramasser un déchet et de se prendre en photo avec. L'idée n'est pas de prendre le travail des éboueurs ou de mettre en place un mouvement politique, mais d'inciter d'autres coureurs à ramasser les déchets lors de leur sortie individuelle. Je ne suis pas un écolo, on n'est pas politisé, on n'est pas des militants écologistes, on est juste des coureurs qui ont un petit peu de bon sens. C'est vraiment le message, c'est qu'on est tous capables sur un run de ramasser une bouteille quand on passe à côté et de la mettre à la poubelle. L'idée c'est vraiment ça. On verra souvent ce geste à la télé, quand Nicolas Lemonnier, le fondateur du groupe, en parle, c'est un run, un déchet. Là on a fait beaucoup, mais juste un déchet ça suffit. Et en un peu moins d'une heure, ces sportifs ont collecté ce tas. Résidus de plastique, boîtes de fast-food, canettes, bouteilles, paquets de cigarettes, polystyrène, et même un short et une tongue. Pour insister sur l'importance de la démarche, une course ouverte à tous les sportifs sera organisée sur le même principe le 12 février prochain à Menton. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Avant de refermer ce journal, un mot sur le prochain concert au Théâtre des Variétés. La soirée des artistes associés mettra à l'honneur Joe Bonamassa, ZZ Top ou encore Jimi Hendrix le 4 février à 20h15. Plus de renseignements sur les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera variable mardi avec un vent assez fort et froid. Les températures seront en baisse, elles seront comprises entre 3 et 8 degrés. Journée comparable à la précédente, mercredi un mercure inférieur au normal de saison. Poursuite du beau temps jeudi, un maximum de 10 degrés l'après-midi. Même cas de figure vendredi avec un ciel bien ensoleillé. Le week-end s'annonce partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre sera en légère hausse. Il fera un maximum de 12 degrés au meilleur moment de la journée samedi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour encore plus d'actualités sur Monaco Info.